Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ici ce matin, ça fait plaisir. Je voudrais commencer aujourd'hui avec un témoignage. Alors ce témoignage, il date justement quand je faisais un stage pour l'école biblique et j'étais invité à aller à une conférence de pastorale avec mon mentor, mon pasteur. Et on a été à cette conférence et bien sûr il y avait énormément de pasteurs, il y en avait beaucoup. De leaders, de pasteurs, de dénominations. Et à un moment donné, il y a un exercice que le pasteur qui prêchait, il a dit, maintenant, il ressentait qu'on devait rentrer dans une atmosphère prophétique. Donc il a dit, mettez-vous deux par deux, prenez une préférence, une personne que vous ne connaissez pas du tout, et allez prier pour cette personne. Et j'ai dit, bon, ok, je vais y aller. Donc, j'étais chez une personne et on s'est juste brièvement présenté. Il m'avait dit qu'il était évangéliste. Et moi, je lui ai dit, je suis encore étudiant à l'école biblique. Et puis, on a commencé à prier un pour l'autre. Et le but de l'exercice, c'était tout simplement d'être libre dans le mental et de simplement dire et encourager l'autre personne de ce qu'on pense, de ce qu'on a reçu de Dieu. Ça pouvait être une image, ça pourrait être une parole ou même un message de la Bible. Et pendant que je priais pour lui, Dieu m'avait montré un mot. C'était le mot burn-out. Je me suis dit, Seigneur, je pense que c'est peut-être pas trop juste, parce que c'est comme un évangéliste. C'est une personne qui te sert, c'est une personne qui conduit ta volonté, qui fait ta volonté, c'est une personne qui donne des études bibliques, c'est une personne qui a temps plein dans le ministère, qui donne des conférences, et encore en plus, c'est aussi comme un professeur, dans sa dénomination. Comment est-ce que cette personne peut être en burn-out? Et là, Dieu me dit, c'est vrai. Tu as raison de ce que tu as dit. Il fait tout ça. Mais c'est son burn-out. Et tu pourrais même lui dire que c'est son deuxième burn-out. Moi, je dis, bon, ok. Alors, bien sûr, quand j'ai donné ce genre de message, je l'ai pris un peu avec les pincettes. Je lui ai dit à la personne, excuse-moi si je me suis trompé ou si ce n'est pas un bon ressenti, mais voilà. Donc, je lui ai présenté l'image que j'ai eue. Et puis, je lui ai dit, écoutez, Dieu m'a dit que vous êtes dans votre deuxième burn-out. Et là, la personne, le serviteur de Dieu, me regarde avec des grands yeux et il commence à avoir des larmes. Et je dis, écoutez, si je me suis trompé, je m'excuse. Donc, je lui ai donné l'image. Je lui ai dit, vous êtes dans votre deuxième burn-out. Et tout d'un coup, Dieu m'a dit, tu dois lui dire de faire un stop de son ministère et commencer à apprendre à vivre avec moi. Et ça m'a gêné. Parce que vous allez comprendre, une personne qui a à temps plein dans le ministère sait comment vivre avec Dieu. Bon, je suis quand même resté fidèle avec la foi et j'ai dit, écoutez, la fin du message que je ressens, c'est que vous devez faire une pause dans votre ministère maintenant et apprendre à vivre avec Dieu. C'est là que cette personne a eu encore plus de larmes, ce qui m'a un peu gêné. Et après, je suis resté bien sûr silencieux parce que je dis, voilà, ça c'est la fin de mon message. Et c'est là que j'ai appris qu'il était effectivement dans son deuxième burn-out. Et il ne savait pas pourquoi il était retombé dans son deuxième burn-out, dans un deuxième burn-out. Le premier, il a été consulté les docteurs. Les docteurs lui ont donné les médicaments, ça a été mieux, mais il avait l'impression que ces médicaments l'ont un peu apaisé, parce que ça ne datait même pas de plus de un an et demi, son premier burn-out. Je me suis dit, oh waouh, Dieu est fidèle. Dieu parle qu'on en a vraiment besoin. Et justement, c'est mon thème pour vous ce matin. Savoir vivre avec le Saint-Esprit. Cette personne était à temps plein dans le ministère et pourtant elle vivait le burn-out. Elle suivait la parole de Dieu et elle était dans le burn-out. Et des fois, nous avons l'impression que dès que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, Jésus dit que nous sommes comme la lampe du monde, n'est-ce pas? On doit briller sur une montagne, on doit montrer la parole de Dieu partout. Et justement, Jésus, quand il parle de cette lampe, il va dire qu'on ne la met pas sous un seau, mais on la met bien claire. Et il faut comprendre qu'au temps biblique, quand on a une lampe, quand ils avaient une lampe, ils n'avaient pas des tonnes de lampes comme nous, par exemple, ici dans la salle, on peut compter au moins une quinzaine, d'accord? Mais là, ils en avaient peut-être une ou deux par maison, 3, 4 pour ceux qui avaient pas mal d'argent. Mais la lampe, on la mettait au point le plus haut et le plus clair qu'elle pouvait éclairer le plus la salle. Donc au point le plus important. Par contre, une lampe ne fonctionne pas sans l'huile. Et comme vous savez, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et des fois, nous avons tendance à se recharger. Parce que nous pouvons donner de la lumière dans le monde. Mais que fais-tu quand tu n'as plus d'huile? Quand tu n'es plus rechargé du Saint-Esprit? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de servir Dieu et pourtant, tu vois que tu te fatigues de plus en plus et tu n'arrives pas à te recharger?
Tu sers Dieu, mais même le résultat n'est plus celui-là que tu avais quand tu étais au début, quand tu étais bien rechargé. Alors, Jésus va nous apprendre cette leçon. Dans le Nouveau Testament, à un moment spécifique, Jésus va nous apprendre cette leçon, qu'il est important de se ressourcer et de marcher, de savoir marcher avec Dieu. Il va plutôt confirmer à quoi ça peut avoir l'air cette marche avec Dieu. Alors, notre premier point pour nous ce matin, je vous ai donné juste un seul mot à retenir, c'est ressourcer, savoir se ressourcer. Vous pourrez lire avec moi dans Jean au chapitre 7, et on va lire le verset 37. Il est écrit, 37 et 38, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Amen. Alors, c'est dur à croire que ce passage-là est en fait lié à la venue du Saint-Esprit pour nous, à la relation du Saint-Esprit. Et pour vous donner un peu le contexte, Jésus, vous savez bien que Jésus, il aime bien enseigner sur le moment même de ce que les gens vivent. Il enseignait avec les leçons du quotidien. Il n'allait pas chercher des choses théologiques, des choses compliquées comme les pharisiens. Non, il utilisait pour certains enseignements, il utilisait la phase dont les personnes traversaient maintenant pour enseigner une vérité spirituelle. Et ici, quand on voit le grand jour de la fête, ce n'était pas n'importe quelle fête. Ça s'appelle la fête du tabernacle. Donc, c'était comme nous, par exemple, nous, on fête, bien sûr, pour vous donner un exemple, Noël. Donc, quand on fête Noël, on se rappelle de Jésus, on sait qui est Jésus, on sait comment il est né, on se rappelle un peu de son histoire. Et là, c'est le même principe. La fête du tabernacle, en fait, le peuple d'Israël se rappelait de leur traversée dans le désert. Ils se rappelaient toutes les difficultés qu'ils ont eues, mais aussi leur relation avec Dieu dans le désert. Et ça, vous pourrez bien sûr le trouver dans l'Exode. Et bien sûr, ici, Jésus va prendre une partie de leur traversée dans leur désert pour leur apprendre une vérité sur lui et sur Dieu. Et cette partie, vous pourrez la lire dans Exode 17, on ne va pas tout la lire, je vais vous faire un résumé. Mais dans Exode 17, le peuple avait déjà fait une marche avec Dieu, ils étaient déjà sortis de l'Égypte et ils avaient déjà traversé la mer Rouge, d'accord ? Ils ont déjà vu la plupart des miracles, mais à un moment donné, il va commencer à leur manquer quelque chose de vital, c'est de l'eau. Alors vous savez qu'on peut vivre plusieurs jours sans manger, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'une personne qui est déjà à la base bien hydratée pourrait peut-être vivre une semaine, 3-4 jours sans boire. Et après, elle risque de mourir. Et c'est ce que le peuple avait. Ils commençaient à mourir. Ils allaient commencer à mourir parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Et le peuple allait alors chez Moïse, dans Exode 17, et ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à dire, Moïse, on n'a plus d'eau, fais quelque chose. Fais quelque chose, on n'a plus d'eau, on va tous mourir. Et regardez, Moïse, il va aller chez Dieu et il va dire, Seigneur, écoute, le peuple, et il commence à se fâcher, il commence à chercher des disputes avec moi, mais aussi avec toi. Ils vont commencer à remettre en question la volonté de Dieu. Et regardez ce que Dieu va répondre à Moïse dans Exode, au chapitre 17, verset 6. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Jésus va prendre cette leçon, le jour du tabernacle, le jour où ils vont se rappeler de leur passé, de comment ils ont traversé le désert avec Dieu. Ils vont se rappeler bien sûr de ce passage-là. Jésus va les rappeler dans sa leçon. Et il va leur dire, vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose de vital qui vous a manqué. Vous êtes allé chez Moïse, vous vous êtes plaint, et Dieu a répondu. Il vous a donné ce qui était vital. Et quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avec ça, il voulait dire, quand il te manque quelque chose de vital dans ta vie, va à Dieu. Comme cette personne, cet évangéliste avec qui j'ai prié, c'est à partir de là que j'ai appris cette leçon. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu vas te fatiguer. Le désert n'était pas appelé à être traversé en une seule journée. Ce n'est pas parce que Dieu marche avec toi que tu es protégé de toutes choses. Surtout dans l'Exode, le désert apprenait au peuple à marcher avec Dieu. Et ici, dans Exode 17, ils ont dû faire un arrêt de leur voyage. Un arrêt pour se ressourcer. Je voudrais te dire dans ta vie, le problème dans notre vie aujourd'hui, c'est que tout va très vite. C'est plus comme avant, on envoyait une lettre et on en avait 2-3 jours d'attente. Justement, cette semaine, je parlais avec quelqu'un de mon travail et il me disait, aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on n'a plus vraiment le temps pour aussi soi-même.
Avant, dans le temps, on écrivait une facture, on envoyait une lettre à quelqu'un pour demander des informations, des papiers. On était sûr qu'on pouvait attendre 2-3 jours avant qu'on ait une réponse. Aujourd'hui, on envoie un mail, après 5 minutes, on a déjà la réponse. C'est ce qui fait qu'on peut faire beaucoup plus de travail. Et comme on peut faire beaucoup plus dans une journée, on ne s'arrête plus. On ne se prend plus le temps pour s'arrêter. Et c'est la même chose aussi dans le ministère. On veut faire ça. On veut améliorer plusieurs choses. Aussi dans nos familles. On veut passer du temps avec les personnes de notre famille, mais après on a aussi nos projets personnels et on ne s'arrête plus avec Dieu pour se ressourcer. Alors dans cette première clé, pour pas qu'il t'arrive un burn-out, pour pas que tu commences à te fatiguer avec Dieu, je voudrais te demander de t'arrêter, si c'est possible, une fois par semaine, ou que tu te prennes simplement du temps et que tu te prennes du temps avec Dieu, pour toi et Dieu. On sait tous que le rocher représente Jésus, comme l'a dit aussi Patricia ce matin durant l'introduction. Tout dépend où tu te poses. Le rocher présente Jésus. De là va venir une source d'eau. Le peuple avait besoin de boire. Et pour qu'une lampe, elle brille, elle a besoin d'huile. Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais cette huile va se vider. Tu dois te prendre du temps pour te ressourcer. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans cette situation? On dit, je fais la volonté de Dieu, alors je ne comprends pas pourquoi je tombe malade. Je fais la volonté de Dieu, je ne comprends pas pourquoi je deviens fatigué. Je prie, je loue Dieu pour ma famille, mais il y a certaines choses qui arrivent, alors on ne comprend pas pourquoi on n'a plus la force. C'est tout simplement parce que tu es vide. Alors pour mon premier point pour toi ce matin, ressource-toi. Va à la source. Prends ta parole. Fais des louanges. Que toi et Dieu. C'est personnel. C'est pas parce que tu vas aller prier que tu vas ressourcer quelqu'un de ta famille ou parce que tu vas intercéder pour quelqu'un de ta famille que cette personne ira mieux. Quand j'ai donné cette parole pour cet évangéliste, il avait compris qu'il était vide du Saint-Esprit. Parce que son ministère manquait aussi de puissance, de lumière. Mais il ne voulait pas s'arrêter. Parce qu'il y avait quelque chose, une passion qui brûlait en lui, c'est de faire connaître la parole de Dieu aux personnes qui ne la connaissaient pas. Ça peut se comprendre. Le problème, c'est que lui commençait à être en danger. Parce qu'il était vide. Il devait marquer une pause. Le problème, c'est que des fois, on ne réalise pas tout de suite qu'il faut marquer un temps de pause. Et si je voudrais venir à mon deuxième point pour toi ce matin, c'est le Saint-Esprit. Oui ou non? C'est une simple question pour toi. Est-ce que tu vis avec le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que tu marches avec le Saint-Esprit ou pas? Quand Moïse a fait sortir l'eau du rocher, ce qui s'est passé, bien sûr, les gens vont bien sûr s'abreuver, ils vont être rassasiés. Les choses vitales qu'ils avaient besoin vont être couvertes par Dieu. Dieu va en prendre soin. Mais Moïse va donner un nom spécial à cette place-là. Vous pourrez lire dans Exode au chapitre 17 et au verset 7, il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Après tout ce qu'ils ont vécu, ils vont se reposer la question, bon, est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? Ils ont un peu oublié ce que Dieu a déjà fait par le passé. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Quand on est dans les vrais problèmes, quand on est dans la maladie par exemple, quand on manque quelque chose de vital, on peut commencer à se poser la question, Seigneur, je te loue, je te prie, je suis fatigué, j'ai un peu la flemme, et toi, t'es où en fait? Ça peut être notre première réaction. En fait, quand Moïse a été intercédé devant Dieu pour justement dire que le peuple commence à se fâcher, Moïse a même dit, Seigneur, ils sont prêts à me lapider, à m'envoyer des pierres pour me tuer. Et le peuple a même dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte si on doit mourir dans le désert? Ils ont remis tout en question. Ils ont tout mélangé, ils ont remis tout en question. À ce moment-là, le peuple aurait préféré rester en Égypte pour ne pas manquer d'eau. Ça peut être aussi des fois notre problème. Par peur, nous restons sur notre place.
Nous ne voulons pas quitter. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Et je voudrais te rappeler une chose ce matin. Comme Dieu t'appelle à être cette lumière, comme le Saint-Esprit est l'huile, tu dois savoir ici que un ne va pas sans l'autre. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Si tu n'as pas d'huile du tout, tu n'auras pas de lumière du tout. Il doit avoir la disponibilité de cette lampe. Ok, tu dois avoir une lampe. Est-ce que tu veux être disponible pour donner cette lumière? Et encore en plus, est-ce que tu as cette huile? Même si tu te places à quelque part, même si Dieu te place à quelque part, si tu ne te ressources pas avec l'huile, avec le Saint-Esprit, tu ne donneras pas de lumière. Et c'est ici que Jésus va commencer à expliquer que le Saint-Esprit est donné pour les chrétiens. Que le Saint-Esprit n'est pas juste donné pour les chrétiens, mais aussi pour vivre avec, au quotidien. Le fait que Jésus a donné cet enseignement durant le jour du tabernacle, c'est pour vous dire, comme la relation était dans Exode, dans l'Ancien Testament, elle est du même principe dans le Nouveau Testament. Tu pourras lire dans Jean, au chapitre 7 et au verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Alors il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit allait juste sur une seule personne, ou juste une seule personne avait contact avec Dieu. Dans notre contexte ici, c'était Moïse. C'est lui qui a intercédé pour le peuple. Le peuple avait besoin de quelque chose. Il priait à Dieu. Le peuple se plaignait. Moïse prenait la faute. Et puis il le disait à Dieu. Moïse était un peu l'intercesseur. Le Nouveau Testament nous dit que c'est Jésus qui est l'intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père. Mais il nous a donné aussi cette autorité pour prier directement au Père. Ce qui est important à voir ici, c'est que Jésus va donner un point principal pour ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Il n'est pas juste donné comme ça, mais il est donné pour ceux qui croiraient en lui. Et ça revient à la même question, à la même attitude que le peuple d'Israël avait dans l'Exode. Quand le peuple d'Israël, dans l'Exode, ont commencé à se plaindre, ils se sont plaints de comment Dieu agissait. Ils se sont plaints de comment Moïse agissait. Et dès qu'il manquait de quelque chose de vital, ils étaient prêts à tuer l'intercesseur. Ils étaient prêts à tuer Moïse. Est-ce qu'il y a certains d'entre nous qui agissent comme ça ce matin? Dès qu'on commence à manquer de quelque chose, on commence à se fâcher contre Dieu. Et Dieu, je te prie tous les jours, je te loue tous les jours, où est-ce que tu es là? Maintenant que j'ai vraiment besoin de toi, là, il n'y a pas de Dieu. D'accord, il y a quelqu'un qui vient de me pointer du doigt. Oui, des fois, ça peut m'arriver à moi aussi. Des fois, je suis un peu impulsif, j'ai un peu cette impulsivité italienne. Je dis, Dieu, comment ça? Je te sers, j'ai fait ça, et maintenant que j'ai besoin de toi, là, maintenant, ce moment-là, tu n'es pas là. Non, mais Dieu est bon. Amen. Mais le Saint-Esprit est donné à ceux qui croiraient en lui. Le peuple avait douté dans Exode. Mais je voudrais te demander à toi, est-ce que tu doutes? Parce que le Saint-Esprit est donné pour ceux qui croient en lui, qui pensent que Dieu est capable. Regardez, j'ai pris le mot original de croire en grec, et regardez la définition, ça veut dire en fait se procurer, recevoir ce qui est offert. Personne lui permettre une rencontre. Des personnes qui permettent une rencontre entre eux. En fait, le mot croirait, ici, il est très proche de la foi. D'accord? De Hébreux 11, 1, où la foi est plutôt catégorisée comme pistis. C'est-à-dire qu'on a une attente. Et ici, croirait, c'est plutôt pour les personnes qui sont prêtes à croire en Jésus, à permettre cette rencontre. Est-ce que tu permets au quotidien de te rencontrer avec Dieu? Est-ce que tu laisses un temps spécifique à Dieu où c'est toi et lui pour vous parler, pour recevoir quelque chose de Dieu? Quand le peuple s'est plaint auprès de Moïse, même si leur attitude était mal, ils ont demandé cette rencontre. Et tu verras dans Exode 17, 6, Dieu a dit « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb ». Donc le rocher d'Horeb, c'est celui qui a donné la source d'eau. Et Dieu était là devant. C'est-à-dire quand les gens allaient s'abreuver, Dieu était présent pour cette chose vitale.
J'aimerais te dire ce matin, quand tu manques un peu de Saint-Esprit, quand tu vois que tu commences à manquer d'huile, que tu commences à t'essouffler, que ce soit dans ta vie quotidienne, que ce soit dans ton ministère, peu importe quelle région de ta vie, que tu vois qu'il te manque quelque chose de vital, tu dois aller à la rencontre de Dieu. Ça ne suffit pas de le prier, mais va à la rencontre, à la source. Avec cela, Jésus voulait dire durant la fête du tabernacle, vous pouvez faire cette fête et vous rappeler du passé. Mais ce qui s'est passé dans le passé peut aussi se passer aujourd'hui. Et ça, ce sera à travers moi. Et le verset 39 va continuer aussi, que le Saint-Esprit n'a pas été encore donné parce que Jésus n'a pas été glorifié. Alors, je voudrais te demander ce matin, donnes-tu ce temps à Jésus? Ou quotidien? Ou peut-être un jour tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais le lendemain, alors. Mais ne va pas juste c'est Dieu quand tu as besoin de quelque chose. C'est une relation. Le peuple, durant la fête du tabernacle, pensait, ok, Dieu agit à ce moment-là, mais maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que Dieu agit? Et Jésus a tout simplement voulu dire, maintenant ça se passe à travers le Saint-Esprit pour chacun d'entre vous. Ce n'est plus seulement pour Moïse, mais c'est pour chacun d'entre vous quand vous avez quelque chose de vital dans votre vie. Vous avez besoin d'être ressourcé. Venez à moi. Buvez. Soyez remplis d'huile. Ici, ça vient justement mon troisième point pour vous ce matin. C'est justement la place de Dieu dans ta vie. C'est important de laisser une place à Dieu dans sa vie. Parce qu'on peut être rempli de plein de choses. Mais est-ce que dans ton agenda, tu as aussi, cette heure-ci, c'est pour Dieu. Cette demi-heure-ci, c'est pour Dieu. Il n'y a pas de téléphone, personne ne m'appelle. Ou je lis sa parole, ou je le loue, ou je le prie. Peu importe. Mais cette heure-ci, c'est moi et je suis devant ce rocher qui me ressource. Et tu vas me demander maintenant, ok, comment est-ce que je sais que j'ai mon quotidien avec Dieu? Comment est-ce que je sais que je ne veux pas faire la même erreur que les Israélites qui ont commencé à blâmer Moïse et à se fâcher contre Dieu? Alors pour toi ce matin, ce troisième point, c'est un petit test pour toi, où tu pourras voir si jusqu'à aujourd'hui, tu as su marcher avec Dieu, ou tu sais que Dieu pourrait faire plus, ou bien sûr que toi, tu pourrais faire peut-être plus pour Dieu. Amen. Dans le verset 39, alors on a deux points clés. C'est bien sûr, on l'a déjà vu un peu plus en superficie, cette parole-là, croirait en lui. Et puis, on va voir une deuxième parole, c'est élevé dans sa gloire, qui parle de Jésus. Donc, on a ces deux conditions-là pour voir si on marche réellement avec le Saint-Esprit. Car Jésus dit, en fait, pour le Saint-Esprit donné pour les personnes qui croient en lui, mais après, il va souligner, personne ne l'a encore eu parce qu'il n'a pas été élevé dans la gloire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sur la croix. Jésus dira plus tard dans l'évangile de Jean, il va donner cette leçon, il dira à ses disciples, « Soyez heureux que moi je m'en vais, car si je m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je serai chez le Père et je pourrai vous l'envoyer. » Pour nous dire, maintenant moi je m'en vais, mais moi Jésus, je peux être qu'avec vous les 12 disciples. Mais dès que le Saint-Esprit viendra, il sera avec chacun d'entre nous. Amen. Alors première question. Et pour cela, il faut vraiment, on va aller un peu plus dans la profondeur du mot croire, d'accord? Donc croire, c'est pas juste laisser une place et penser qu'une personne est bonne, mais on va voir que ici Jésus va parler aussi du contexte de ces personnes qui sont là. Parce que les personnes qui étaient devant Jésus, c'était des personnes il y en avait qui suivaient Jésus, mais il y en avait qui étaient contre Jésus. Et puis il y avait aussi le milieu, c'était les disciples qui suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles, mais ils ne s'étaient pas enracinés en Jésus. Je m'explique. Dans la Bible, tu pourras lire à un moment donné dans les évangiles où Jésus va donner une leçon. Et il y a les disciples de Jésus, il y a certains disciples qui ne vont pas être du tout d'accord avec cette leçon. Et ils vont dire, ok Jésus, pour nous, le chemin avec toi, ça s'arrête. On te quitte. Et c'est là que Jésus va perdre ses premiers disciples. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu peux te situer. La personne sceptique avec Jésus, ok, tu crois en Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, et tu penses peut-être que ta vie s'arrête juste au salut, alors que Jésus ici nous montre qu'il y a beaucoup plus à recevoir. Une union avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste le salut, mais une restauration avec Dieu. Est-ce que tu es peut-être ce disciple qui, des fois,
a du mal à écouter Jésus ou à comprendre ses enseignements et tu te dis, bon, je pense que je vais m'arrêter là, quand même, il y a des choses qui vont peut-être trop loin pour moi, pour mon caractère. Mais si le mot croire en lui, en fait, quand Jésus va dire le Saint-Esprit a été donné pour ceux qui croient en lui, c'est plutôt basé sur ses enseignements, sa pensée. Et c'est être persuadé. La définition pour le grec, ça va être persuadé de quelque chose. D'accord? Si Jésus a donné un enseignement, est-ce que tu es persuadé de cet enseignement? Est-ce que tu es prêt à placer ta confiance en Jésus? Ou même penser être vrai. Quand Jésus donnait un enseignement, est-ce que tu penses que c'est une bonne pensée? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Comment vois-tu ta relation avec Jésus? Comment juges-tu Jésus? Sa parole. Une fois, j'ai pu m'entretenir avec un scientifique, bien sûr, qui était en pension, et on a un peu parlé ensemble, et il m'a dit, mais toi maintenant, tu étudies la Bible, est-ce que tu crois toute la Bible? Et moi, j'ai dit oui. Et là, il me dit, mais tu sais que moi, je suis scientifique. Et moi, j'ai dit, bah, moi, je suis informaticien. Alors, on risque de se comprendre, alors. Et on a rigolé. Et c'est là qu'il va venir avec le doigt quand même, dit, mais alors tu crois vraiment au début de la Genèse, comment Dieu a créé le monde? Et je dis oui, je crois à toutes choses. Après, bien sûr, comment le monde physiquement répond à des lois, mais je crois bien sûr que Dieu est celui qui l'a créé. Et bien sûr, de fil en aiguille, on a pu parler, et à la fin de notre discussion, il va me dire justement que lui aussi croyait en Dieu. Il a juste été déçu de l'Église, c'est pour ça qu'il n'allait plus à l'Église. Mais lui aussi, par l'étude de son métier, par l'étude de la nature, a dit, il doit y avoir un Dieu. Et il croyait en Dieu. Il croyait aussi, comme moi, dans la parole de A à Z, malgré ses diplômes. Mais toi, ce matin, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent de croire en Jésus? Quand Jésus, vous savez que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale et dans sa région, parce que les gens le jugeaient. Ils commençaient à lui dire, mais c'est qui Jésus? C'est juste le fils de Joseph, le charpentier. Alors que charpentier, au temps biblique, était un très très bon travail. Il disait, mais pour qui il se prend alors de faire les miracles ou d'enseigner? Et Jésus lui-même, la Bible va dire que Jésus lui-même était étonné parce que lui-même ne pouvait pas faire des miracles à cause du jugement des personnes. Crois-tu que Jésus peut te remplir du Saint-Esprit? Crois-tu l'enseignement de Jésus qu'il a dit, ce que tu vois dans l'Exode, tu peux encore le vivre aujourd'hui? Mais Jésus ne va pas s'arrêter justement à cette condition-là. C'est pour ça que je voudrais t'encourager ce matin. La place de Dieu dans ton cœur, est-ce qu'il a la place partout? Est-ce que tu le laisses aller partout? Tu crois en lui, en toutes choses? Ou il y a encore des doutes? S'il y a des doutes encore dans des places de ta vie, dans tes pensées, dans tes réflexions, je voudrais simplement t'encourager alors à le rechercher plus, à enlever ces doutes. Parce que ces doutes, c'est la seule chose qui pourront te bloquer pour avoir les bénédictions de Dieu. Et ça ne va pas aller seulement jusque-là, de croire ce que Jésus nous enseigne. Mais Jésus va dire aussi, car il n'a pas été encore élevé dans sa gloire. Jean chapitre 7, verset 9 va finir, car Jésus n'a pas été encore élevé dans sa gloire. Le mot gloire, je sais qu'on l'entend beaucoup dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, le grec, ça veut dire doxazo, et ça veut dire glorifier, honorer, ça vous connaissez. Mais il a encore une autre racine qui dit doxa, c'est avoir toujours une bonne opinion de quelque chose ou paraître bon, c'est-à-dire lui donner de la louange. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai félicité Alessandro, par exemple, parce qu'il avait donné il a amené un bon test. D'accord? Et j'ai dit, waouh, Alessandro, tu as vraiment bien étudié. Je sais qu'Alessandro, il est bon en mathématiques, parce qu'il ramène presque toujours des A pour les mathématiques. Et ça veut dire louer une personne, le féliciter, waouh, c'est bien. Mais étrangement, la racine même de donner gloire à quelqu'un, ou quand Jésus a été élevé dans sa gloire, ça vient de dokeo, et c'est un verbe. C'est penser, croire, regarder, paraître bon. Ça revient aux mêmes définitions que les deux autres, sauf que c'est lié à la personne qui regarde l'autre. Alors quand la Bible dit que Jésus a été élevé, il n'a pas été encore élevé dans sa gloire, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort à la croix, et que les disciples ne l'ont pas encore vu, parce que les disciples doivent dire « Waouh !»
Jésus, c'est quand même le Fils de l'homme. C'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Christ. C'est ça, élevé. On a tout vu ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus est élevé dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu dans certains passages de ta vie? Comme dans ton passé. Comme par exemple le peuple d'Israël durant la fête du tabernacle. Ils ont vu Dieu et ils ont reconnu qu'il a agi dans le désert. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe des fois les péchés qu'ils ont commis, peu importe les fautes qu'ils ont commis. Mais le peuple, durant cette fête, se remémore de l'action de Dieu, de ce qu'il a fait dans leur génération passée. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu crois en Jésus, en ses enseignements, en ce qu'il veut t'apprendre? Est-ce que tu crois qu'il peut te remplir du Saint-Esprit? Mais avant tout, est-ce que tu le remarques aussi? Est-ce que tu sais l'élever dans ta vie? Que dans certaines situations, tu te dis, si ça n'aurait pas été Dieu, je n'aurais pas été là. Glorifier Jésus dans ta vie. C'est tout ce que ça veut dire. Le reconnaître et le voir dans ton passé. Et être conscient. Pour conclure, ta marche dans le désert n'est pas faite pour faire tout en une seule journée. Notre vie est comme une marche dans le désert. Mais tu ne dois pas oublier de vivre avec le Saint-Esprit. Comme une lampe, quand Dieu t'appelle à être une lampe, une lumière pour le monde. Tu n'es pas appelé à créer la flamme tout seul. Tu ne peux pas. Tu es cette lampe qui contient l'huile, qui contient le Saint-Esprit. Que Jésus ici, pour sa conclusion, dans Jean 7, va en fait dire que quand nous devenons cette lampe, quand nous voulons commencer à marcher avec Dieu, c'est en relation avec lui. C'est vivre avec le Saint-Esprit. Même si lui, il part, il ne nous laisse pas seuls. Mais c'est à nous, aller se ressourcer à la pierre. Aller se ressourcer quand tu es vide, quand tu es fatigué. Et de préférence, n'attends pas toujours l'ultime minute quand quelque chose ne va pas. N'attends pas la dernière seconde, mais ressource-toi au quotidien. Au quotidien, tu as besoin d'eau dans ton désert. Alors, quand tu fais à partir d'aujourd'hui ta vie avec Dieu, pense à te ressourcer. Point numéro 2, ne sois pas comme ce peuple dans le désert qui remet en question la présence de Dieu. Dieu est là, mais est-ce que toi tu l'as? Est-ce que toi tu prends cette présence? Le mot recevoir, ça veut dire se procurer, permettre à Dieu de nous donner ce qui est offert. Le Saint-Esprit, la Bible est claire, tu ne le reçois pas parce que tu es un bon chrétien. C'est une promesse de Dieu. Dans Joël 3, dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, dans les derniers temps, je vais déverser mon Saint-Esprit, ce qui va arriver à la Pentecôte. Mais même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois te ressourcer avec le Saint-Esprit au quotidien. Prends-toi le temps de faire un stop, de t'arrêter, de te ressourcer, de revoir déjà tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et une fois que tu sais tout ce qu'il a fait, de continuer ta marche avec lui, de ne pas douter. Remets-toi en question tous les jours pour dire merci à Dieu, tout ce qu'il a déjà fait. Et n'hésite pas à glorifier Dieu dans ta vie. Parce que le fait que tu vas glorifier Dieu, tu vas tout simplement devenir de plus en plus sensible à sa parole. Maintenant que nous allons rentrer dans ce moment de louange, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'être ressourcé, je voudrais simplement t'inviter à venir devant pour que nous puissions prier pour toi. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un acte d'un dimanche, mais c'est un acte d'une vie qu'il faut faire au quotidien, de te ressourcer avec Dieu. Soyez bénis.